Si vous allez chez Samzira, vous ne ferez plus d'émission derrière. On ne vous reprendra plus. Bonjour Valentin. Salut Sam. Non mais je commence comme ça l'interview parce que j'ai entendu dire qu'en tant que tentatrice et tentateur, voire même les personnes en couple sur l'île de la tentation, genre vous avez une mise en garde, mais paraît-il je suis le diable incarné. Ce que j'allais dire, t'es vu comme le diable un peu. C'est une dinguerie. Raconte-moi, c'est vrai ou pas? Ah ben en fait, Sam, nous quand on nous fait caster, c'est vraiment ton nom, il ressort en premier, tu vois. Ah bon? C'est le premier truc qu'on nous dit, c'est les gars, faites ce que vous voulez après l'émission, allez chez n'importe qui, mais n'allez pas chez Samzira. Et pourquoi ils vous disent ça? Ils nous disent pas pourquoi. Ils nous disent juste la menace, c'est vous ne ferez plus d'émission avec nous si vous allez chez Samzira. Ah, ils vous menacent? C'est une forme de menace, je sais pas si c'est vraiment une menace, tu vois, c'est pas une menace physique, mais c'est plus une menace de on pourra plus faire d'émission avec eux, tu vois. D'autant que dans les faits, c'est complètement faux, parce que l'historique de mes 11 ans de carrière aura montré, bien évidemment, que tous les candidats qui sont venus dans mes interviews, pour la grande majorité, ont tous retourné derrière. Et tu veux que je te dise quelque chose, Valentin? Je pense que c'est une forme d'oppression, en fait, sur vous, qui n'est pas légale, selon moi, et c'est simplement pour vous tenir en laisse, un petit peu comme un... Je suis désolé de faire le comparatif, mais un petit peu comme un chien dont on n'a pas envie, en fait, qui quitte l'endroit où on lui a dit de rester. On est des Ouistiti dans ce milieu. Pour nous, à notre niveau-là, on est juste des pions, pour le coup. En fait, je vais te dire ce qui dérange. Ils n'ont pas le contrôle sur mon contenu et je pense qu'ils n'apprécient pas de ne pas avoir le contrôle sur mon contenu. Un jour, je vous raconterai tout. Je pense même que beaucoup plus rapidement que ce qu'on ne le croit, je ferai une vidéo où on fera un stream où je vous raconterai tout. J'en ai plus rien à péter, moi, de mon côté. Mais voilà, tout ça pour te dire que il faut pas vous laisser impressionner par ce que peut dire une production. En l'occurrence, vous menacez de ne plus tourner derrière si vous allez chez moi ou chez quelqu'un d'autre, parce que ça va totalement à l'encontre de du principe de la libre circulation dans notre pays et de votre liberté d'expression. Clairement, ouais. Non, mais c'est vrai. Et alors, pourquoi t'es là, toi? Mais moi, écoute, Sam, on a un ami en commun et ça partait d'une blague, en fait. Comme je t'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est que, en fait, pour moi, si un des tentateurs doit venir ici, il doit dire la vérité, tu vois. Je pense qu'il y a trop de trucs qui n'ont pas été dits sur l'émission, il y a trop de trucs qu'on doit dire. Je cherche pas le buzz forcément, tu vois, mais je pense juste dire des vérités, dire qu'au final, des fois, il y a des trucs un peu orchestrés, des fois, il y a des trucs qui me dérangent, tu vois. Et j'avais envie d'en parler. On va en parler. Tu es à la bonne porte. Est-ce qu'ils vous mettent la pression aussi pour pas parler? Est-ce qu'on vous fait croire que vous n'avez pas le droit de raconter votre aventure? On a clairement une pression de la prod pour ne pas raconter justement ce qu'on a vécu sur l'île. Clairement, même au niveau des lives, on s'est fait plusieurs fois réprimander parce qu'on n'avait pas le droit de parler de notre expérience, tu vois. Sur vos propres réseaux? Sur nos propres réseaux, ouais. Ouais, notamment Nage qui s'est fait appeler par la prod limite en mode mais qu'est-ce que tu fais? Coupe-moi ça et tout, tu vois. Ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Tu vois, nous, ça nous déprime un peu, tu vois, parce qu'au final, on a l'émission qui tourne, on essaye derrière d'essayer de faire un peu de contenu, tu vois. C'est normal. Et au final, t'es là, tu te fais menacer de couper, vous avez pas le droit de parler de ça. En fait, t'es réprimandé en fait de tout ce que tu veux dire. Tu vois, j'ai une question. Dis-moi. Est-ce que vous êtes payé pour une quelconque clause d'exclusivité? Est-ce que vous recevez des milliers d'euros pour ne pas faire des lives, pour ne pas accepter d'aller à la radio, pour ne pas aller faire une interview avec moi ou avec quelqu'un d'autre? Alors, je pense, Sam, si c'était le cas, je pense que je t'en aurais parlé. Pour le coup, non, on n'a aucune somme d'argent contre notre silence, tu vois. Je pense que si c'était le cas, j'en aurais entendu parler, mais pour le coup, non, on n'a aucun contrat qui nous dit vous êtes en exclusivité avec nous, tu vois. Eh ben, c'est encore plus choquant. Parce qu'il y en a eu dans les tribunaux des personnes qui recevaient des sommes d'argent en échange de leur silence, et même ça, c'était retoqué par des juges. Ok. Même ça, c'était considéré comme abusif dans des tribunaux. Donc si en plus, tu me dis que vous ne recevez pas d'argent en compensation, c'est vous prendre pour des poires. J'allais dire, on est des Ouistiti. Ben ouais, parce que je suis désolé. Clairement, je suis d'accord. Mais en fait, après, tu vois, c'est un peu le ressenti qu'on a eu tous, un peu, tu vois. Parce qu'en fait, c'est bien beau, tu vois, on a la production, on fait le tournage, tout se passe super bien et tout, on se régale. Mais en fait, l'après, on n'a rien. En fait, on se fait lâcher, donc logique, ils vont pas nous accompagner, tu vois, c'est pas nos parents. Mais en fait, c'est pas, ils nous lâchent dans le milieu en mode faites votre life, essayez de monter. Non, c'est, tu vois, genre j'ai Théo, j'ai Nage, ils font du contenu. Et derrière, ça se fait réprimander, ouais, vous avez pas le droit de parler de ça. En fait, ils nous coupent un petit peu sur ce qu'on doit dire, tu vois. Le premier live qu'on a fait, tu vois, le premier soir de diffusion, je crois, on a fait un live avec tous les gars. Et en fait, clairement, la prod était sur le live et ils nous ont carrément dit coupez le live.
coupé le live, on a reçu chacun un message en nous disant les gars, vous n'avez pas le droit de dire ça, rappelez-vous, vous êtes sous contrat. Mais en fait, pour moi, sous contrat, ça veut tout et rien dire, parce qu'en fait, on peut être sous contrat, ok, on n'a pas balancé l'émission, tu vois. On comprend bien que moralement, on n'a pas le droit. Mais par contre, on a le droit de parler de notre expérience, tu vois. Oui. Sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir fait une émission et de pas pouvoir en parler avec son public. Mais tu je vois. vais te dire, tu as le droit de parler de ton expérience, tu as le droit de parler des offs, tu as le droit, si tu vois demain une dinguerie ou quelque chose qui n'est pas normal, de le dire, même si tu es sous contrat. Ouais. Et le fait de vous tenir et de vous dire et de quelque part vous mettre cette épée de Damoclès en vous sortant la cartouche du contrat au-dessus de la tête, c'est simplement en fait pour vous faire taire. C'est simplement clairement. en fait pour vous garder, vous maintenir dans le silence. Clairement. C'est tout. Mais est-ce que c'est légal dans notre pays, en France ? Je ne crois pas. Pour m'être renseigné plus d'une fois, c'est extrêmement abusif. Ouais, je pense. Même la plupart des clauses de confidentialité. Vous lisez vos contrats ? Alors moi, oui, j'ai lu en partie. Mais en fait, dis-toi que le problème, c'est que le contrat, on me l'a envoyé tellement tard que en fait, je crois que je partais le lendemain ou le surlendemain, quoi. Et honnêtement, genre, j'étais tellement pressé. Ils m'ont dit, ouais, il faut signer le contrat et machin. En fait, je me suis dépêché, entre guillemets. J'ai lu les grandes lignes. Et je me suis pas attardé. Il y avait genre 36 pages. Donc là, peut-être c'est un peu une erreur de ma part, tu vois. Après, je sais que d'autres gars sur l'île l'ont lu, on en a reparlé après, tu vois. Mais de mon côté, ouais, j'ai vite signé le contrat et basta, tu vois. Votre contrat, j'y ai eu accès. Ok. Il est plus que très flou. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut tout et rien dire. Ouais. Ça vous empêche de parler, mais ça dit pas sur quoi. En fait, c'est vague. Eh ouais, C'est extrêmement flou, c'est extrêmement vague, mais ce sera l'occasion d'en parler une fois. C'est intéressant le juridique. Ouais. Moi, je vais faire une vidéo justement pour vous, les candidats, pour que vous puissiez connaître vos droits. Mais j'ai une chose à vous dire qui est quand même hyper importante. Il faut juste regarder les statistiques. Par exemple, si je prends l'exemple de l'île de la Tentation, vous êtes combien ? 10 tentateurs ? On est 10 tentateurs, ouais. 10 tentatrices ? Ouais. Donc ça fait 20. C'est ça, ouais. Ok, je parle pas des gens en couple. Hein. Ouais, non, juste. Ok, sur les 20, combien il y en a sur les saisons précédentes qui ont percé ? Donc ça veut dire que sur plus de 150 tentatrices et tentateurs qui ont été tenus au silence avec une épée de Damoclès de si tu parles, je te refais pas tourner, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on les voit toujours pas. Donc si tu fais pas toi le taf sur les réseaux, si tu vas pas toi sur tes propres lives, si tu fais pas toi ce que tu as envie de faire pour te développer, c'est pas eux qui vont le faire. Eux, ils voient juste leur programme. Ah mais clairement, mais comme je t'ai dit, on est juste des pions. Dans ce milieu-là, on est juste des pions. On a juste servi, entre guillemets, de... Tu sais, on n'est pas les persos principaux, tu vois, c'est surtout les couples qui sont mis en avant. Et nous, en fait, clairement, on pensait avoir un peu plus de hype, entre guillemets, si je peux appeler ça, tu vois. Et au final, pas du tout, en fait. La prod est contre nous. Il y a une petite anecdote, mais là-bas, on avait un téléphone de production, tu vois. On pouvait prendre des photos avec. Sauf que on finit le tournage et tout, on envoie un premier message à la prod, ouais, est-ce qu'on pourrait avoir les photos là-bas ? Il n'y avait rien de divulgué, tu vois, on avait fait des TikTok, on avait fait des photos sur la plage et tout. Et non, vous y aurez accès qu'à la fin d'émission. Ok. Puis 3 semaines après, on voit des mecs en couple ou des tentatrices qui postent leurs photos du Mexique. Donc avec les gars, on dit peut-être c'est le téléphone des gars, ou tu vois, genre peut-être qu'on leur a prêté ou quoi. Et en fait, non, clairement pas. En fait, non, on n'a pas eu accès à nos photos. Donc en fait, clairement, juste les tentateurs, je dis pas on est réprimandé ou quoi, mais juste les tentateurs, on n'a pas eu accès juste pour faire du contenu en plus, tu vois. Les filles ont eu accès à leurs photos Mexique. Les mecs en couple, je sais pas, dernièrement, tu as vu sur les photos, je crois, Rémi ou Hugo qui ont posté sur leur réseau. Et clairement, nous, on est les seuls à pas avoir eu accès à nos TikTok, alors qu'on avait fait pas mal de TikTok, tu vois. On avait filmé les soirées, on avait fait des photos sur la plage, et finalement, on a eu accès à rien, tu vois. Et on s'est dit, mais en fait, les tentateurs, on est vraiment genre le sous du panier, tu vois. Et bref, c'est un peu la réflexion qu'on s'est tous fait, tu vois. Oui, t'as l'impression de ne pas être reconnu à ta juste valeur, à hauteur de ta contribution. Voilà, exactement. Plus ma contribution, parce que je dis pas non plus, on n'est pas des stars de télé, tu vois. On a fait une émission. Mais bon, comme on se la donne, les heures qu'on passe à se donner au programme, tu demandes juste un retour, des photos de vacances, machin. Bien sûr. Je pense que c'est le minimum, tu vois. Et puis c'est surtout que sans vous, les couples n'existent pas dans ce concept. Ah ça on en parlera, mais oui, mais clairement, ça pour ça. si on n'était pas là, le programme n'a aucun intérêt. Est-ce que c'est vrai qu'à la fin du tournage, je crois qu'il dure 3 semaines à peu près, vous faites un entretien avec un producteur de l'émission ? Ouais, on fait un petit retour, juste. C'est un petit retour qui est assez sympa quand même, parce qu'on est un petit peu dans l'euphorie du retour de Lille. Donc, on fait un petit entretien, ça dure 20 minutes, tu vois. Et on dit juste l'expérience, on dit juste
ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, si on veut refaire de la télé ou pas, tu vois. Mais est-ce que c'est comme un entretien traditionnel alors, tes points de développement, c'est ceux-là. Bon, alors, moi, je ferai un petit effort là-dessus. Non, c'est comme ça. Non. Attends, là, t'as touché un point, là. Peut-être si. Alors, le seul truc qu'on nous a un petit peu redit, c'est nos techniques de drague. Mais après, Sam, tu sais, genre, nous, les gars, on n'a pas la même technique et on peut pas faire les mêmes approches qu'une meuf. On est d'accord, tu vois. Surtout l'ère qu'on traverse. Voilà. On est surtout en 2026 et surtout filmé à la télé, tu vois. Quand on voit, là, à l'heure actuelle, quand je vois les tentatrices avec les mecs en couple, je me dis que mais il n'y a pas un monde où on aurait pu faire ça, nous, les mecs, tu vois. Sinon, on aurait passé pour des harceleurs, on aurait fait genre, limite de l'attouchement, tu vois. On aurait été accusé de je sais pas quoi, tu vois. Mais ouais, non, pour le coup, non, je sais plus ce que je voulais dire après. Non, moi j'allais dire, mais qu'est-ce qui t'a été dit sur les techniques de drague? Ouais. Okay. Mais ça, on va en parler certainement juste après quand on va évoquer les feux de camp. Non, on était sur l'entretien. Ouais, l'entretien. Donc vous dites quoi à cet entretien? Est-ce que vous voulez refaire de la télé? Clairement, moi j'ai dit que je voulais refaire de la télé, que l'expérience m'avait plu de fou, donc il note, il me dit ok, pas de souci. Après, dis-moi ton expérience, qu'est-ce que t'as dans le passé? Est-ce que t'as eu des problèmes ou si ou mi? Je sais pas s'ils prennent vraiment en compte ce qu'on dit, mais au moins ils nous demandent donc déjà la formuler. Moi, globalement, en vrai, j'ai dit que franchement, l'expérience était bien, tu vois. Malgré qu'il y ait eu quelques petits trucs ou quoi sur l'île. Forcément, dans tout ce que tu fais, il n'y a pas un 100% de réussite, tu vois. Mais moi, sur l'ensemble, franchement, l'expérience était folle. Et moi, j'ai dit franchement que j'étais chaud à en refaire, tu vois. Mais il y a eu le petit hic de vous avez un petit peu des choses à revoir sur votre drague, tu vois. Mais moi, tu me dis ça à moi. Je dis pas que je suis le plus gros dragueur de France. Mais enfin, que la production devait nous dire ça, tu vois, et qu'ils l'ont dit à tous quasiment. Hein. C'est un peu limite, tu vois, parce que je sais pas à quoi ils s'attendaient quand on était sur l'île, mais je pense qu'on a été assez soft sur la manière de faire, parce que quand tu vois le comportement des filles au début, qui limite étaient en pleurs au tout début d'émission parce qu'elles venaient de quitter leur mec, que Nelly, elle cherchait je crois que c'était une lettre que Diego lui avait fait, qu'elle a attendu que la prod lui ramène, sinon elle rentrait pas sur le set, qu'on a attendu peut-être 15 minutes avant de rentrer, tu vois. Enfin bref. Mais non, pour moi, je pense on a fait le meilleur de ce qu'on pouvait, sans être trop abuseur, parce que justement, là, tu vois, Théo, par exemple, on en reparlera après, tu vois, qui a été très bon avec Elisa, mais malheureusement, comme c'est un mec, on va dire qu'il force, on va dire que si, tu vois, alors que c'est pas le cas, tu vois. Bon, on en reparlera après. Et est-ce que tu penses que remettre en question vos techniques de drague à cet entretien final, c'est quelque part un bon prétexte pour vous dire que vous ne serez pas tout de suite repris dans une télé, ou on vous promet de façon générale que vous allez être repris, qui vont vous faire bosser? Alors, je suis un peu partagé parce que ils l'ont dit à tout le monde. Le truc de la drague, ils l'ont dit à tout le monde quasiment. Je crois que tout le monde a eu la réflexion. Après, la promesse de télé, en fait, moi, je pensais que la promesse de télé, c'est déjà on te demande si tu vas en refaire. Moi, dans ma tête, on me demande. Tu me demandes pas mon avis pour rien, tu vois. C'est pas tu notes sur le papier et tu le mets de côté, tu vois. Et si tu me demandes, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Sauf si c'est de la psychologie inversée. Je pense que malheureusement, dans les milieux comme ça, c'est la première fois que j'étais dedans, tu vois. Mais il y a beaucoup de psychologie inversée quand même. C'est vraiment. Et puis, je te le dirai, je t'en parlerai, mais en gros, la base, c'est x10. Les émotions, tout. Puis la prod, entre guillemets, c'est un peu c'est les seuls que tu peux écouter, entre guillemets, parce que c'est eux qui ont les infos, c'est eux qui te guident, entre guillemets. Donc en fait, quand ils vont te dire, de l'autre côté de l'île, ils n'ont pas besoin d'alcool pour s'amuser, en fait, tu te sens un peu comme une merde, entre guillemets, tu vois. Parce que tu dis, en fait, moi, je suis obligé de boire pour un petit peu déstresser, parce que sinon, en fait, on peut rien faire, parce que les meufs, elles se décoincent pas, personne danse, tu vois, il se passe rien, en fait. Vraiment, franchement, je dis pas l'alcool, c'est un. Voilà. On est d'accord, hein, l'alcool, c'est un désinhibiteur. Je sais plus comment ça se dit. Un désinhibateur. Désinhibiteur. On n'a pas besoin de boire pour s'amuser. Mais je pense que si Lucie, les premiers soirs, n'avait pas bu, elle aurait pas dansé autant avec les gars, tu vois. Non, mais c'est surtout que, pardon, mais c'est du gros foutage de gueule. D'oser vous dire, sur la plage en face, ils ont pas besoin d'alcool pour s'amuser. On a Hugo, on a l'impression qu'il est au PMU du coin. Et c'est pas péjoratif de ma part. Je suis désolé, mais Tino, il a l'air arraché. Lucille aussi, parfois. Enfin, ils ont l'air arrachés sur la plage, plus que dans Frenchy Shore. Hein. Ah ouais, mais en fait, le problème, c'est que nous, on n'a pas de retour. On n'a pas de retour. Donc en fait, moi, on me dit, ils ont pas besoin d'alcool. J'y crois. Et en fait, après, j'ai parlé avec Kélia. On a parlé un petit peu de tout ça, tu vois. Kélia, une tentatrice. Kélia, une tentatrice, oui, pour le dire. Et elle m'a dit, mais clairement, non, on était morts et tout. Genre, Et en fait, je pense que ils étaient un petit peu plus soft sur les tentatrices et les mecs en couple. Peut-être ils produisaient un peu plus, tu vois. Notre île, c'était un peu plus sage. Tu vois, on nous l'a souvent dit que notre île était un peu plus sage, que là-bas, c'était vraiment le feu tout le temps, tu vois. Mais encore une fois, ça revient aux techniques de drague.
je peux pas arriver faire un lap dance comme ça directement sur Laurine à 14h de l'après-midi, tu vois. Oui, et puis après, c'est souvent des femmes aussi qui regardent ce type de programme. Voilà. L'île de la Tentation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, je réfléchis avec toi, plus un intérêt, tu vois, à voir une femme éplorée, voir son mec la tromper? C'est malheureusement, je pense qu'il y a un petit peu ce côté-là, tu vois. Le problème, c'est que je vois beaucoup, sur les réseaux que, en fait, les meufs sont pris un petit peu pour des stars du programme et les mecs en couple pour les merdes, les trompeurs, les silimi, tu vois. Euh, Faut savoir que je pense que là-bas, il y a personne qui est tout blanc, tout noir, tu vois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui utilisent l'image qu'on leur donne par rapport à l'émission pour se dédouaner, tu vois. Par exemple, Rémi, on en parlera après. Elisa, pareil. Si je peux parler même de Virginie, même je peux toutes les citer, même tous. Ils ont tous une image donnée, mais qui n'est pas vraiment la leur, tu vois. Et c'est ça le problème. Quelle image n'est pas la leur? Je peux t'en citer là? Tu peux, bien sûr. Ok, hein. ok. Tu fais ce que tu veux. Ok. De temps en temps, est-ce que je peux juste m'avancer un peu comme ça? Mais tu fais comme tu veux. Ok, parce que j'aime bien. Ah, non. Ah oui. Attention, Valentin, si tu fais ça, tu referas plus d'interviews après derrière. hein. Tu sais que tu m'as mis un vrai coup de pression là. Ok, attends, je vais rester comme ça, je t'ai bien. Pour partir d'où? Déjà, Hugo, on en parle. Hugo, je le connais dans la vraie vie. Je l'ai vu quelques fois et tout. Ah bon, tu connais Hugo? Hugo, je le connais, ouais. C'est un mec qui aime l'apéro, c'est un mec qui aime sortir, c'est un mec qui aime les femmes, tu vois. Ça se voit. Ça se voit. Alors après, pour parler de Lucie, le problème, en gros, c'est que Lucie, je pense que dans sa DA de venir sur l'île, elle voulait du buzz. Je sais pas si c'était orchestré, je sais pas si elle a fait exprès, je sais pas si elle savait qu'Hugo allait la tromper. Mais tu vois le passif d'Hugo déjà qui a trompé toutes ses ex. Tu dis qu'il y a forcément un monde où il va le faire, tu vois, entouré de tentatrices. Donc, moi, je pense qu'il y avait un monde où elle s'en doutait et qu'elle savait qu'il allait se passer un truc et qu'elle allait pouvoir jouer cette carte de femme forte qui assume, tu vois. Parce qu'en fait, les premiers feux de camp, elle est triste. Finalement, ça a duré quoi? Ça a duré 4 jours? Même Oui, pas. c'était plutôt rapide. Ça a été rapide, tu vois, c'est vite remis. Et mais en fait, tu le vois après les feux de camp, elle est là, ça se recoiffe, ça se met bien, il me dégoûte, c'est machin, nan. Au point où elle critique Hugo derrière, tu vois. Ah bah oui, sur leur relation sexuelle, Mais moi. en disant qu'elle avait jamais pris du plaisir avec elle et que c'était Non, même mais- que c'était l'horreur. Ouais. Elle a dit, il me dégoûte. Chaque fois qu'on le faisait, il me dégoûte. C'est horrible. Mais pour moi, genre, tu peux pas dire ça. Même si le mec, il te trompe ou même il parle mal de toi ou machin, tu peux pas dévoiler ta vie sexuelle comme ça, tu vois. Surtout que Hugo, au contraire, je dis peut-être une connerie, il a jamais parlé mal de Lucie, pour le coup. Bah, il a peut-être pas parlé mal de Lucie, mais il a a priori couché avec Lucille. Ça, je peux pas te le confirmer par contre. Parce que je l'avais demandé à Hugo. Il m'a dit question existentielle. Et il me dit je peux pas dire. Ah, ça c'est les mecs qui se disent que Sucé n'est pas trompé. Pas le dire à Tino, ça. Ah non, faut pas le dire à Faut Tino, pas le dire ça. à Tino, ni à Laurine. Mais ouais, pour en revenir à Lucie, ouais, le problème, c'est que moi, je la trouvais très fausse. Très fausse dans sa manière d'être. En fait, j'avais du mal avec elle parce que devant les caméras, elle se plaignait devant, tu vois. Et en fait, dès que les caméras partaient, elle nous calculait presque pas, tu vois. C'était limite, une fois, elle coupe la conversation, tu vois. J'y parle et je continue à parler, les cams partent et elle se tourne et elle part. Pourquoi les nanas en couple, pour la plupart, si ce n'est toutes, ont été très en colère, j'ai eu su, contre toi à la fin du tournage? Je fais référence à Elisa, à Virginie, à Marine, à Lucie. Je vois. Alors, c'est vrai que moi, actuellement, j'ai aucun contact avec que ce soit Elisa, Lucie, Marine, Estelle, même Virginie. Et Nelly encore moins, du coup, pour le peu de temps qu'elle est restée. Alors, pourquoi et même pas? Beaucoup de raisons. Parce que j'ai tendance à ouvrir ma bouche. Beaucoup trop, des fois, ça m'a porté préjudice. Mais j'ai dit quelques vérités, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, elle se donne l'image de princesse, l'image de meuf clean, qui n'ont rien fait, qui sont propres sur elle et que les mecs les ont trompées et qu'elles sont salies, etc. Mais en fait, moi, je leur ai dit clairement, c'est pas le cas, déjà de 1. Et de 2, en fait, pourquoi vous faites les meufs comme ça alors qu'on sait très bien ce qui s'est passé, tu vois? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Sam, tu veux que je te dise? Genre, c'est pas des clean girls? Non, clairement pas. Sam, on est à la télé, on n'est pas dans les bisounours, tu vois. Si c'était Disneyland, on le saurait, tu vois. Bon, on va faire couple par couple. Vas-y. Ok. Allez. On va commencer avec Elisa. Avec Elisa et Julien. Ok. Est-ce que t'as balancé des trucs qui n'ont pas plu à Elisa pour qu'elle soit en colère contre toi? Alors, j'ai balancé des trucs qui n'ont pas plu à Elisa et qui n'ont pas plu à Julien non plus, pour le coup. Ah, ça je savais pas. Ça, tu savais pas? Non. Écoute. Alors, je vais vous faire une petite histoire.
Donc, on a Elisa qui commence l'aventure avec Glenn. Ils s'entendaient très bien, mais je pense que c'était plus une amitié, un truc fusionnel, tu vois, les énergies, etc., que vraiment une attirance, tu vois. Et puis, Elisa s'est tournée vers Théo, où elle avait beaucoup plus d'attirance pour le coup. Et là, il s'est joué vraiment un jeu de complicité entre les deux. Et au-delà de ce qu'on pourrait croire sur les images, sachez que Théo allait vers Elisa parce que Elisa le demandait. Ah, c'est-à-dire qu'il allait pas vers elle parce qu'elle lui plaisait, mais parce qu'elle le lui demandait? Limite, limite. Alors, pas à lui demander, mais elle nous a fait entendre que Théo lui plaisait. C'est-à-dire qu'en gros, quand avec Glenn, ils ont arrêté de se parler, et on lui a demandé 3 fois avec qui tu te verrais sur l'île, si c'était pas avec Glenn. 3 fois, il nous a dit Théo. Donc, Théo, bien sûr, il y est allé, forcément. Il était sur personne, je crois, de base. Donc, il est allé vers Elisa. Feeling de fou. Elisa, toujours des petits mots en mode ah, ça me fait trop du bien d'avoir des câlins, des petits bisous, de l'attention, tu vois. Peut-être un truc que Glenn lui donnait pas, forcément. Des bisous? Ah, ça, Sam, des petits bisous sur la joue. Ah, mais c'est déjà trompé pour moi. C'est vrai, c'est trompé pour Mais toi? bien sûr. En vrai, mais même moi, en vrai, je te mens pas. Ma meuf, rien qu'elle a eu des conversations qu'elle a eues avec Glenn ou avec Théo, je pourrais pas, tu vois. C'est mort. Alors, on va en revenir à Elisa. Pour le coup, Elisa, qui fait la meuf clean, j'ai rien contre elle de base. Hein. Et j'ai rien contre elle tout court de base, mais je vais juste raconter un petit peu, on est là pour ça, tu vois, pour le divertissement. Il me manque que les pop-corn. Ah ouais, on devait pas faire les pop-corn. Je suis au régime. Ah, c'est pas grave. Moi aussi, pour le coup, je suis en sèche, donc pas de pop-corn. Donc, Elisa, déjà, tous les matins, elle se faisait masser par Théo. Alors, je te mets 2 catégories, il y a massage et il y a massage. Ok. Je sais pas si tu vois un petit peu T'as le massage traditionnel. Oui. Tu vas faire un petit massage chill, tu vois, Oui. la meuf, elle se détend et tout. Et t'as les massages collés-collés, tu vois. Mais c'est pas un truc où Théo était sur elle, tu vois. C'était vraiment, il y avait une dynamique entre les deux, tu vois. Moi, ouais. Dis-moi. Non, vas-y. j'allais dire, je connais les massages tantriques. Mais on parle de ça ou pas? Non. Tantrique, c'est quoi? Redis-moi le terme. Bah, si je me trompe pas, c'est les finitions. Définition, attends, je suis pas dedans là. Dis-moi. Non, rien, oublie. Non, t'as plus la. Je sais que Théo, forcément, il est un petit peu. Enfin, il masse une femme, elle est magnifique, machin. Forcément, il était collé à elle, tu vois. Et puis des petits mots en mode t'aimes bien ça, ouais, j'aime ça, tu vois. Peut-être des fois, je dis pas des frottements, tu vois, mais ça se collait un peu, tu vois. Genre, il y avait une proximité entre les deux, tu vois. Il n'y a pas que des massages. Et une fois, et ça, je sais pas s'ils le savent, je les ai cramés dans la mer. Alors ça, c'est une sacrée anecdote. Mais ça, je le dis parce que je l'ai vu, tu vois. Et j'ai 10 sur 10 aux yeux, donc ça encore, tu vois, j'ai pas de lunettes pour le coup. Et en fait, de loin, tu vois, il y avait 2 couples dans l'eau. T'avais Marine et Stan sur le côté, qui eux étaient en mode pécho, tu sais, ça s'embrassait, machin, c'était chill. Et à côté, t'avais Elisa et Théo, Elisa sur Théo, comme ça. Mais c'était pas en mode juste câlin et tu sais, on profite de la mer, tu vois. Il y avait un move. Je vais pas te faire de dessin, tu vois, il y avait un move. Je dis pas que il y avait une coucherie, tu vois, mais il y avait quand même un bon frottage, tu vois, je pense. Bah, moi, je connaissais les frotteurs du métro, mais je connaissais pas les frotteurs de la mer. C'est peut-être un nouveau film, mais ça serait, ouais. Sur la DA, ça serait un peu ça, je pense, hein, un petit peu les frotteurs de la mer. Bon, faut pas lui donner ce nom-là, tu vois, mais ouais, Théo, vous voyez que Elisa était avenante, donc il en profitait, tu vois. Puis il a jamais forcé, tu vois, genre c'était elle qui venait sur lui, qui machin, tu vois. Et il y avait cette DA là un peu qui était un peu compliqué, mais Tu les as vus se frotter? ouais, de loin, ouais. Après, franchement, j'ai pas 8 ans, tu vois, je vois quand il y a une proximité, tu vois. Je t'ai dit, il y avait Marine et Stan à côté, qui étaient proches, mais sans plus. Et t'as Elisa et Théo à côté qui vraiment étaient l'un sur l'autre, tu vois. Mais ça se chauffait, en fait. Ça se chauffait clairement, ouais. Et quand on se chauffe, il y a des réactions, Il y parfois. a des réactions. Après, j'espère que pour mon collègue Théo, ça se passe bien à ce niveau-là. Mais si ça se passe bien, ouais, je pense que il devait y avoir une petite énergie qui jaillissait de la mer, tu vois, si je peux dire. Et pourquoi tu me disais, quand tu as commencé à me parler de Elisa et Julien, tu me disais, mais même Julien, il a été très en colère contre moi? Sachant que vous n'êtes pas sur la même plage. Alors, on n'est pas sur la même plage, on n'est pas de la même ville. Alors, je te raconte l'anecdote. Donc là, on est retour de vacances, entre guillemets. J'arrive chez moi et là, je parle avec Kélia. Donc, avec Kélia, on commence à se balancer un peu les offs, tu vois. On se raconte un petit peu les petits trucs, tu vois, les petits trucs un peu croustillants, tu vois, que j'étais pas au courant, qu'elle était pas au courant. Et en fait, là où j'ai pas compris, enfin, là où je l'ai compris un peu tard, c'est qu'elle était plus proche des mecs en couple que nous, tu vois. Donc, forcément, tout ce que j'allais lui dire, elle allait pas le garder pour elle, tu vois. Et elle a forcément balancé à Julien et aux autres. Donc, du coup, moi,
tranquillement, je suis au taf. Petit message à 14h. Ouais, frérot, rappelle-moi après. J'ai OK. 17h, je finis le taf. Il me renvoie un message. Oh, frérot, tu fais quoi là? Je t'ai dit de m'appeler. J'ai OK, frérot, bah, chill, là, je suis avec mes employés, je finis le taf, j'arrive, tu vois. Sauf que moi, je suis pas, je suis pas con. Je vais pas appeler un mec, sachant que je savais pas, tu sais, au niveau de la prod, je savais pas ce que ça pouvait engendrer d'avoir balancé des trucs comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, écoutez, les gars, j'ai appelé tous les gars de Lille, tous les tentateurs. J'ai dit, les gars, on va faire un visio tous ensemble et je vais appeler Julien. Comme ça, peu importe ce qu'il va dire, on est 10 dans tous les cas. Donc, même si j'oublie des trucs, on est là, vous me défendez, tu vois. Euh, Là, Julien, il m'appelle. Ouais, frérot, tu vas bien? Non, non, non. Ouais, j'ai entendu, tu parlais sur ma femme. J'ai dit, je parle sur ta femme, frérot, mais quoi? Ouais, tu as dit, non, 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 elle s'est frottée à Théo. Tu as dit, il se frottait à elle, elle disait qu'elle aimait ça ou je sais pas quoi, non, non, non. J'ai dit, oui. Et il me dit, ah ouais, mais je veux plus entendre parler de ma femme de ta bouche ou je sais pas quoi. Et j'ai dit, oui, mais frérot, c'est ce qui s'est passé, tu vois, je suis pas, tu vois. Il me dit, après, tu sais, c'est t'as inventé, c'est pas grave, tu sais, tu es un petit, je comprends et tout, non, non. Tu sais, il voulait faire le grand frère avec moi. Et je déteste ça, genre vraiment, c'est. Ah, sous-entendu, Ouais. tentateur et mec en couple. Mais plus l'ADA où il est plus vieux que moi aussi, Julien. Ah, Je sais plus quel âge il a, je crois qu'il a la trentaine, même plus, tu vois. Et toujours ce rôle de petit, tu vois. Et j'ai dit, mais en fait, frère, j'ai 23 piges, genre, c'est la vérité, c'est ce qui est passé. Dans tous les cas, tu verras bien, tu vois. Genre, je suis pas sûr qu'ils le montreront, tout ce que je viens de te dire, mais au moins je le dis. Et il a pas apprécié. Il a pas du tout apprécié. Et en fait, l'autre fois, j'étais sur le live de Rémi, et il dit, posez vos questions. Et là, je dis, ouais, pourquoi ton collègue Julien, il s'amuse à menacer les gens par téléphone? ah. Et là, il me dit, alors, déjà, Julien, il a menacé personne, je sais pas quoi. Je fais. Et je dis, frère, là, je rappelle les gars. J'ai dit, les gars, rappelez-moi qui l'a menacé. Ouais, ton collègue Théo, là. Là, c'est Julien. Ton collègue Théo, là, si je le trouve, Hmm. mot pour mot, il n'y a pas de. Voilà. Parce qu'en gros, il appelait les surnoms à la con qu'il lui donnait, le pingouin, le machin, je sais pas quoi. Parce qu'il déteste Théo, parce qu'il voyait vraiment qu'il y avait une proximité avec Elisa, tu vois. Oui, puis qu'elle était tout le temps avec lui. Elle était tout le temps avec lui. Et puis, et bisous dans le cou, et machin, beaucoup plus proche que Fuego, pour le coup, tu vois. Et Julien, il avait le mort, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'énervait, c'est qu'il se plaignait de sa meuf, ce qu'elle faisait sur l'île. Alors que lui, derrière, gros, mais frère, t'es là, tu te fais limite encaper par Kélia. Il est là, il dit j'ai envie d'encaper tout le monde. Et il se fait twerker dessus à longueur de temps, tu vois. Et après, il fait le mec énervé, tu vois. Frère, t'aurais été clean toute l'émission. Je dis pas, ok, j'ai mes torts, j'aurais pas dû dire, voilà. Mais là, frère, pour le terme, tu chies par terre et après, tu te plains que, tu vois. J'ai pas la fin de ma phrase, mais t'as capté un peu l'idée. T'avais pas le. Voilà. J'avais pas la fin non plus, mais on peut tous imaginer. Ouais, voilà. Le... Tu me parlais d'Elisa et Théo qui étaient dans la mer et tu m'as dit, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, tu m'as dit il y avait à côté Stan et Marine. Ouais, exactement. Mais il faisait quoi Stan et Marine, ils nageaient, ils faisaient ils ouais. regardaient les poissons. Ouais, c'était. Ouais, il y avait un peu ce DA là. Après, bah, tu sais, moi, ce que j'ai pas trop kiffé, en fait, avec Marine, c'est que avant même qu'il se passe des trucs avec Chris, bah, en fait, Marine, elle a clairement dit mon style de mec, c'est Stan, tu vois. Stan ou Jay. Bon, malheureusement, elle a pas eu le feeling avec Jay. Jay, c'est un personnage quand même. Ouais, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais par contre, Stan, ça a collé direct. Et en fait, ben, je pense qu'elle a utilisé un peu comment dire, des excuses pour se rapprocher de Stan, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure de l'aventure, il y a eu des rapprochements, il y a eu des massages. Et puis, tu vois, genre Stan, chaque fois, tu sais, qui essaie de lui faire un petit bisou là, un petit bisou. Et tu sais, à chaque fois, elle jouait avec le bisou sur le côté de la joue, tu vois. C'est pour ça que l'alarme sonnait pas au début. Parce qu'il y avait vraiment ce truc de j'ai fait un bisou là, ça compte pas. Mais combien de bisous il y a eu, tu vois, comme ça, des petits massages, des petits trucs. Et pour en revenir à cette histoire de la mer, du coup, étant donné qu'ils sont pas champions de natation tous les deux, je pense pas qu'ils étaient là pour nager. Je sais pas comment le tourner, mais je dirais que il y a eu un peu plus qu'un rapprochement. Limite, je pense que on était proche d'un préliminaire, presque. Dans la mer Dans la mer. Quand c'est salé Quand c'est salé, ça doit piquer aussi. Ah mais oui. C'est pas du tout ma DA. J'ai jamais fait l'amour dans la mer, pour le coup. Je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est pas du tout ma DA, pour le coup. Oui, mais préliminaire, c'est pas faire l'amour. Ah non, non, mais même des préliminaires, je vois pas le bail, genre. Après, c'est irritant, la mer, le sel et tout, tu vois. on est d'accord que tu vois pas un bisou comme un préliminaire. Non, pas du tout. Non, non, je parle pas de bisous, Sam. Mais tu parles de quoi alors Tu veux que je te mime ou... Non, ni OnlyFans, non plus. Comment je peux te le dire on va dire que... Ouais, parce qu'il y a Anguille sous roche là. Ouais, il y a une anguille qui est rentrée, quoi,
Attention, anguille, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ok, je dirais que c'est pas ce qu'on pense, mais c'est ce qu'on peut imaginer. On reste dans le flou un peu là. Mais Père Fouras, on va arrêter là. Ok, on est en pleine devinette. Bon, clairement, en vrai, Stan, il est allé à la main, quoi. À la nage. Pas que pour nager, du coup, pour le coup. Bon, si je peux dire. Après, ce sont des adultes, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, non, mais attention, je les réprimande pas pour ça, tu vois. Je dis juste que, voilà, il y a eu pas mal de rapprochements. Mais c'est quoi que tu dénonces? Une forme d'hypocrisie? Une forme, tu disais tout à l'heure, j'en ai marre de toutes ces filles qui veulent se faire passer pour des clean girls. Ah oui, mais clairement. Que ce soit Lucie avec Hugo, que ce soit Elisa qui fait la meuf clean, mais alors qu'il y a eu tellement de rapprochements avec Théo que c'était presque de la tromperie pour Julien. Virginie, en fait, c'est juste que elle-même, Nage, en fait, il en pouvait plus. Si on peut parler de Virginie et Nage. Bien sûr. Nage, au début, bon feeling avec Virginie, tu vois. Mais en fait, au fur et à mesure, il a capté l'ADA de Virginie. C'est une meuf, je critique pas, tu vois, c'est mon opinion et c'est ce qu'il nous a dit. C'est juste qu'en fait, par rapport à Rémi, en fait, on a vu, c'est une meuf qui détruit ses mecs, en fait. Dans le sens où elle les oblige à changer pour elle. Elle est jalouse, elle est possessive. Elle a avoué à Nage d'être jalouse de Marine quand Marine est arrivée sur l'île. Que limite, elle faisait la gueule à Nage parce que Nage calculait un peu moins Virginie. Parce que tu sais, il est sociable, donc il parle à tout le monde. Et puis encore une fois, on n'est pas leur mec. Tu vois, il n'y a pas de contrat avec elle, tu vois. On peut très bien faire notre life et si du jour au lendemain, tu n'as plus envie de parler avec Virginie, tu parles plus, tu vois. Sauf que du coup, Virginie, dans son comportement de possessivité, de jalousie un peu extrême, elle était tout le temps derrière Nage. Tout le temps. D'ailleurs, il y a eu une dispute qui n'a pas été expliquée, mais en gros, Nage, il en avait un peu jusque-là, tu vois. Que Virginie, elle était là, ouais, mais ce soir, tu m'as pas fait mes massages, tu m'as pas fait mon assiette. Ah oh putain. Nage, c'est un mec très poli, très classe et tout. Et à chaque fois, il préparait son assiette à Virginie, tu vois. Et un jour, il a pas pensé à le faire, tu vois. Bon, après, c'est pas son taf non plus, tu vois. Elle lui a fait la gueule, mais elle lui a fait la gueule violent, genre en mode elle parlait plus, elle voulait plus lui adresser un mot et tout. Ça a duré peut-être 2-3 heures, tu vois, genre vraiment plus un truc. Mais ils étaient vraiment attirés l'un par l'autre? Parce qu'on les voit quand même se courir après quand on regarde. Ah là là, c'est là où le cinéma rentre en jeu. Alors, tous ceux qui nous regardent, sachez que Nage est un très bon acteur. Nage est le mec le plus meilleur dans son métier. Je pense qu'il mériterait un petit Oscar. Parce que je pense qu'au bout d'à peine une semaine, il supportait même plus Virginie. Il nous en parlait tous les soirs, les gars, c'est impossible, je peux pas. Limite, il rigolait en disant la prod, donnez-moi un script, je ferai tout ce que vous voulez. Bien sûr, c'est pas le cas, il n'y a pas de script, tu vois. Mais tous les matins, il arrivait sur le set, il était dépité. Mais il vous disait quoi, Nage? Il disait, les gars, Virginie, je peux plus. En fait, elle se plaignait à longueur de temps. En fait, c'est une meuf qui se plaignait de tout et de rien. Elle se plaignait de son mec, elle se plaignait de la plage, elle se plaignait que des fois, ils étaient pas machi-machi habillés tous les deux. Des fois, elle se plaignait qu'il lui ait pas fait son assiette. En fait, elle se plaignait de tout. Et en fait, et aussi que Nage était pas assez pied, entre guillemets, tu vois. Parce que Nage, c'est un mec, c'est pas comme Rémi, tu vois. Rémi, il se pliait à Virginie. Alors que Nage, c'est pas du tout un mec comme ça, tu vois. C'est un homme, tu vois. Genre, il est pas là, derrière, à subvenir à tous les besoins d'une meuf qui n'est pas la sienne, tu vois. Pour l'aventure, il est là pour elle. Il va pas être là derrière elle en mode petit chien, si je peux dire, tu vois. Et en fait, Virginie, elle voulait ça. Elle voulait une espèce de toutou derrière elle, ou qui fasse tout ce qu'elle veut, qui la masse quand elle veut, qui lui fait des lettres, qui lui apporte des fleurs, qui est tendre avec elle, qui la fait danser. En fait, Nage, il en avait marre. Une semaine, c'est même plus kiffant, en fait. Elle lui plaisait? Physiquement, au début, oui, forcément, parce que je crois qu'il lui a mis le collier. Je sais plus exactement, ça remonte, mais par contre, en fait, c'est son comportement qui la rend imbuvable. En fait, c'est le comportement de Virginie à la fin où Nage, il me disait, mais gros, jamais je me vois avec une meuf comme ça. Même le plus drôle, c'est quoi? C'est pendant un date, il regarde Virginie, il lui fait, en vrai, tu sais, bon, toujours dans son rôle, il dit, en vrai, j'ai hâte d'apprendre à te connaître, tu vois. Et là, Virginie, je sais pas s'il y avait la musique en cassage de trucs, qui lui dit, non, je pense que t'as vu un petit peu tout de moi. Et là, il fait, ah ouais, tu sais, dans sa tête, je pense qu'il nous l'a dit, mais il dit, mais les gars, mais c'est mort. Il dit, c'est mort, les gars, je peux pas me boire avec une meuf comme ça. Je peux pas, genre, il dit, même après émission, après tout, genre, j'ai envie de partir, genre. Mais attends, mais tu plaisantes, mais moi, quand je regarde les images, quand je vois les dates, quand je vois les massages, quand je vois le miel. Ah, le miel, putain, ce date avec le miel, Sam, c'est pareil, c'est une anecdote. En fait, pareil, il arrive, il dit, les gars, j'ai passé le pire moment de ma life. Il arrive, en fait, il nous a expliqué le date avec le miel, tu vois. Mais il nous a pas dit exactement, mais en gros, c'était, ils avaient du miel sur eux, ils se massaient avec du miel, je crois, un truc comme ça. Donc déjà, au niveau de la texture, ça doit pas être génial. C'est collant. Hein. Et après, en gros, il devait jouer un peu sur le truc de sensualité. Donc,
s'embrasser le corps, lécher un petit peu le miel ou quoi. Gustatif. Voilà. Et je crois, Nash, il a dit, c'est mort, les gars. J'ai pas voulu la toucher. Et ils se sont embrouillés à ce date-là. Ils se sont embrouillés. Mais attends. En fait, ils se sont embrouillés, je crois, quasiment à tous les derniers dates. Hein. Même au canoë. Quand ils sont partis faire du canoë, en fait, même la prod, ils ont regardé en mode, mais vous faites quoi, là? Genre, les deux, c'était un boucan, genre, à s'engueuler, à se crier dessus, à machin, tu vois. Mais c'était confession intime, en fait. Ah, mais oui, mais limite. Mais franchement, je pense que c'était pas la bonne émission, tu vois. On aurait dit un vieux couple, en fait, mais ça faisait 20 ans, tu vois, qui pouvaient plus supporter, tu vois. Alors que là, ça faisait une semaine. Et les petits nouveaux qui sont arrivés là dernièrement, Estelle et Maxime. Ouais, ça faut en parler. Là, on va en parler. On va parler français. Alors. Pourquoi tu parlais chinois juste avant? Non. Non. Sur eux, on va vraiment parler. On va rentrer un petit peu dans les bails, un petit peu sombres. Pour te dire, en gros, Estelle, du coup, c'est moi qui suis allé la chercher avec les autres tentateurs. On est allé les chercher avec tous les gars qui avaient plus de meufs entre guillemets, parce que moi, Laurine était partie. On arrive, très jolie femme en tout cas. On arrive et tout à Lille, et là, pareil, petite présentation, machin. Et en fait, dès les premiers instants, Estelle, elle pleure. Pas au début avec tout le monde, mais on parle avec elle et Nage, et elle commence à pleurer en mode j'ai trop peur, je suis trop amoureuse de mon mec, machin. Tu sais, on se dit, bon, tu sais, au début, on a de la peine, tu vois. On se dit, putain, la pauvre et tout, peut-être c'est pas une meuf qui est faite pour ça, tu vois. Parce que les autres, jusque-là, elles ont supporté un peu, tu vois, des trucs. Elle pleurait avec des vraies larmes? Ouais, c'était bien fait, franchement. Pourquoi bien fait? Tu vas voir la suite, Sam. T'inquiète, laisse-moi le déroulement de l'histoire, je vais te raconter. Donc là, c'était les premiers échanges qu'on a eu avec elle. Donc là, déjà, un petit coup sur nous, tu sais, on se dit, putain, la pauvre et tout. Un petit peu après, Estelle qui commence un petit peu à se confier à Yann en lui disant, voilà, par rapport à Maxime, qu'elle avait des doutes, que comme c'est un ancien tentateur, qu'elle avait peur qu'il la trompe, etc. Yann, comme c'est un bon gars, il était là, il a rassuré à mort et tout, tu vois, genre il était tout le temps derrière elle. Et puis vient un jour, même pas, je crois qu'on a attendu 24 heures ou 48 heures, vient l'alarme qui sonne. Et en fait, il y avait tellement eu de bis, de trucs bizarres, tu vois. Genre, on se disait, mais Estelle, il y a un truc qui est bizarre, tu vois. On se disait, Estelle, on sent elle est fausse. Mais on savait pas à quel point, tu vois. En fait, on arrive, et là, Estelle, retour. Je t'ai fait un petit peu une aparté parce que je pense qu'avant, il y avait eu un petit peu des striptease et tout comme ça, mais c'est pas hyper important dans l'histoire. Retour de feu de camp, on a Estelle, comme ça, qui arrive. Donc là, d'habitude, nous, on s'installe avec les gars, et les meufs, elles commencent, elles nous racontent un peu le retour de feu de camp. Et là, Estelle, comme ça, c'est moi qui ai parlé en première. Non, moi, je suis sensible sur ça, je commence à rigoler un peu. Je regarde Théo, je regarde les autres. Du coup, je regardais ailleurs parce que je pouvais pas, parce qu'en fait, ça se voyait que c'était joué, tu vois. Et en fait, commence à me dire, ouais, pour l'alarme. Et en fait, je m'en doutais, c'était Maxime. Et là, elle nous sort un monologue, 6, 7, 8 minutes, toute seule. Et limite, avec les gants, c'est long, genre, c'est. Et après, elle se lève, elle part. Du coup, on est là, on dit ok. Du coup, les meufs, elles racontent vite fait. Elles disent, bon, ben nous, comme d'hab, mon mec, il a fait ça. Mon mec, il a fait ça. Bon, bref, nous, on connaissait la chanson sur les autres, tu vois. Et elle, on se dit, bizarre, tu vois. Je me lève et tout. Et ok, attends, je fais une petite pause sur l'histoire. Là, je sais qu'on était dedans. Juste avant, quand il y a eu l'alarme, elle a fait un malaise. Voilà. C'est juste parce que là, l'anecdote, il fallait que je la sorte. Elle fait un malaise. Sauf que, une première fois, elle tombe dans les bras de je sais plus qui, de Yann ou quoi. On la relève. Et là, elle dit, ça va. Et après, elle remarche. Et là, elle retombe. On dit, wesh. Donc là, tout le monde nous écarte et tout. On disait, allez, soulevez-lui les jambes. On lui lève les jambes. Et là, donc, elle se lève. Non, pas les jambes. Je suis en robe. Et là, Glenn, il nous regarde en mode, c'est quoi ça, tu vois, genre. Et en fait, on en parle après, tu vois. Et Glenn, il fait, mais les gars, moi, j'ai été pompier. C'est pas ça un malaise. Malaise, gros, tu tombes, tu te vomis dessus, limite, tu fais pas gaffe aux alentours, tu vois. Alors, tu te vomis pas forcément Bah dessus, non, mais voilà, un mais malaise, tu perds connaissance. Ah oui, tu perds connaissance. C'est-à-dire que niette. Quand on te fait revenir, quand tu reprends tes esprits, tu ne sais plus ce qui s'est passé. Ah non, mais là, elle m'a fait un remonté. Alors, je sais pas si c'est par rapport à son taf ou quoi, tu vois, mais elle s'est remontée d'un coup en abdos, genre cash. Non, touchez pas, je suis en robe. Mais qu'est-ce que tu veux dire, que c'était un faux malaise? Ah oui, mais c'est un faux malaise. Mais je l'affirme. Que ce soit nous, que ce soit Glenn qui l'affirme aussi, que c'est un ancien pompier, et l'infirmière. Mais un faux malaise, pourquoi? Dans quel but? On va y venir, Sam. Parce que là, j'aime bien que l'histoire prenne un petit peu de temps comme ça. Donc là, on a eu ce faux malaise. Donc là, on revient à l'histoire de tout à l'heure. Donc, après le feu de camp, après qu'elle ait avoué que Maxime l'ait trompé et tout, elle part s'isoler sur l'île. Et là,
Petite photo dans les mains de Maxime, là, elle nous joue un peu la scène, je déchire, je la jette à l'eau comme ça. Mais en plus, c'est vraiment la scène de. Elle jette et la photo, elle revient vers elle, tu vois. Dans le sable, tu vois. Tu vois Oh merde. Donc, un peu la scène mignon, mais tu dis, bon, j'aurais pu avoir un peu de plus de vent vers l'extérieur, tu vois. Faut que je le refasse, Ouais, mais merde, ça va être grillé. Limite, tu cries coupé, vous me la refaites, s'il vous plaît. Mais bon, donc là, on la voit s'isoler et tout. Et moi, à ce moment-là, je suis avec Virginie au bar. Donc là, je rigole et tout, on parle. Puis on regarde, Estelle, on est en mode, putain, c'est quoi qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Autant les meufs, une fois, elles ont crié ensemble, bon, ça fait un truc de groupe et tout. Mais là, Estelle, elle s'isole, tu vois. Et puis en fait, avec Virginie, on est là. Et Estelle est vraiment dans le noir, au bord de la plage. Et en fait, elle sort. Je te jure, Sam, genre là, je l'invente pas. Même si ça fait 3 semaines, j'avais pas vu de téléphone, je te jure qu'elle sort un téléphone. Mais elle avait un téléphone perso? Je sais pas si c'était un téléphone perso, je sais pas, parce qu'on est censé pas avoir nos téléphones sur nous. Hein. Oui, c'est la question que j'allais te poser. Vous Peut-être n'avez pas le qu'après- droit normalement au Ah téléphone. non, pas du tout. On n'a aucun droit d'avoir un téléphone sur nous. Genre, sinon, c'est retour en France. Mais- Ça a été clair. Hein. Elle communiquait avec qui avec ce téléphone? Moi, je pense qu'elle communiquait avec Maxime. Il y a eu, tu vois, je veux pas m'avancer sur ça. J'ai jamais eu le fond du fond de cette histoire. Mais je te jure que je suis allé avec Virginie. On était deux. Virginie l'a confirmé qu'elle avait un téléphone, tu vois. Donc moi, ni une ni deux, je vais voir les gars. Je les appelle tous. Sauf que Estelle, elle a capté un peu l'ambiance parce qu'en fait, j'ai rassemblé tout le monde sauf elle. Yann et Jay, je crois qu'ils étaient un petit peu à l'extérieur. Enfin, ils étaient à l'intérieur avec. Ils étaient tous les deux. Elle les a rejoints parce qu'elle a vu qu'il y avait un attroupement. Je pense qu'elle a senti qu'on l'avait cramé, tu vois. Et là, je dis aux gars, mais les gars, elle a un téléphone. Ah ouais, et tout, machin. Je dis, mais les gars, c'est sûr, genre, la scène surjouée, les faux malaises, le fait qu'elle fasse ses discours, que limite, c'est. En fait, tu vois, tu peux bien t'exprimer à l'oral, Oui. mais comment dire, son discours, il est tellement millimétré que tu peux pas dire c'est de l'improvisation, tu vois. Bon, t'as dit on va parler français donc jusqu'au bout, et je vais parler français même dans ma question. Je vais te la formuler Vas-y, bien en pose français. tes questions, ça. Non mais clairement, est-ce que toi tu considérais que c'était une comédienne ou un comédien ou un couple qui était en bis-bis avec la prod pour pouvoir pimenter le truc, parce que c'est vrai qu'ils arrivent sur le tard. C'est quoi, Sam? C'est même pire que ça. Parce que ni la prod était au courant, et ni. Tu m'as dit quoi avant? Donc, il y avait la prod, et c'est pas des comédiens. C'est sûr, parce que je les ai recroisés en extérieur, et je vais te raconter la suite, mais Estelle, dans sa grande bonté, a avoué à certains gars que c'était préparé, tout ça. Ça peut surprendre, ouais, mais moi, sur le coup, bah, moi, ça m'a surpris, mais à moitié, tu vois. Genre, vraiment, j'ai fait un. Bah, je le savais. Mais merci de me le confirmer, tu vois. C'est-à-dire elle s'était fait son scénario avec son mec. Ah, mais clairement. Mais clairement. Mais là, Donc limite, ils avaient prévu de se tromper. Ouais, c'est ça qui est drôle. Parce que, en fait, c'était tellement. En fait, c'est orchestré, mais c'est mal orchestré. Parce qu'en fait, ça arrive trop vite. Parce qu'en fait, on le savait avec les gars. Un nouveau couple qui arrive à 4 jours de la fin d'aventure. Excuse-moi, mais en 4 jours, si ça fait 8 mois t'es avec ta meuf, normalement, les 8 mois, c'est la période où t'es amoureux, entre guillemets. Tu peux pas tromper au bout de 4 jours. C'est impossible. À part si tu cherches du buzz. Et là, je sais pas si t'as vu sur les dernières stories, mais en fait, tu sais, sur l'île, t'as pas droit aux marques. Tu sais, ils te mettent, ils te lock et tout. Et eux, en fait, entre eux, ils avaient pris des t-shirts d'une marque de leurs collègues pour faire de la pub gratuite, qu'ils ont screen et qu'ils ont mis sur les réseaux après. Oh, Donc c'est pour ça que la prod n'était pas au courant, parce que je pense pas qu'ils auraient, tu vois. oui, bien sûr, mais ça les arrangeait peut-être d'avoir très rapidement les Ah. séquences, sachant qu'il restait que 4-5 jours de tournage. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je sais que Estelle nous avait dit en gros que on leur avait dit en mode, si vous venez, mettez le paquet, quoi. Oui, il reste que 4 jours. Il Quoi. reste que 4 jours, vous allez pas me faire les tristes, les machins, c'est t'arrives Max, t'es ancien tentateur, bam bam, tu vois, t'y vas, tu vois. Il y a pas de. Ah, c'est vrai que c'est un ancien tentateur. Et oui, c'est l'ancien tentateur, Max. Bon, allez, écoute, premier jour, tu me la trompes, on fait les images, il reste 4 jours, on y va, les gars. Voilà, on profite. Non, mais clairement, mais le pire, c'est quoi? C'est qu'on en rigolait avec les gars, mais en fait, je disais, j'espère que Max, en 2 émissions, il aura un petit peu percé, tu vois. Parce qu'au final, la première émission, on n'a pas entendu parler de lui, des tentateurs, tu vois. Parce que quand il nous a dit Maxime de l'île de la Tentation, on a fait oui, peut-être de la régie à la limite, mais pas, tu vois, tu vois, pas du. J'avais pas la vision. Bon, après, même moi, je regarde pas trop la télé, tu vois, de base. Mais pour ceux qui l'avaient regardé, ils m'ont dit, je vois pas trop qui c'est. Peut-être c'est le mec qui avait parlé vite fait ou qui avait porté de l'eau, tu vois, sur le plateau. Mais non, on n'avait pas la vision. Mais du coup, je me Un suis dit. régisseur, on embrasse d'ailleurs tous les régisseurs. Sans Ouais. eux, beaucoup de tournages n'auraient pas lieu. Voilà, exactement. Ils sont là. Mais ouais, bref. Mais je pense qu'au final, Maxime, il a essayé un petit peu de gratter. Alors, je sais pas s'il a utilisé Estelle ou pas. Je le connais pas perso. C'est pas forcément des gens que j'ai envie de connaître, tu vois. Mais je pense qu'il a un peu utilisé en mode. Parce que c'est lui qui l'a convaincu d'y aller.
Et je pense qu'il a essayé de regratter un peu de buzz, tu vois. Il s'est dit, la première année, j'ai pas réussi en tentateur. Cette année, je vais y aller en couple. Et en fait, le seul truc pour être vu en couple, pour percer, c'est tromper. Donc en fait, je pense il lui a dit, bah, écoute, on fait ça, on se met d'accord, nanana. Je sais pas si Estelle, elle était 100% d'accord, tu vois, ou elle s'est fait mener un peu en bateau, parce je pense que ça se voyait qu'elle était quand même amoureuse, que peut-être ça lui faisait mal premier degré aussi. Hein. Peut-être ça lui faisait mal, qu'elle savait ce qui allait se passer, et c'est pour ça qu'elle était autant triste. Et peut-être il y avait aussi cette jalousie, tu vois, qu'elle avait. Mais je pense qu'au final, Maxime, il a un peu orchestré le truc pour se rattraper de l'année dernière, tu vois. Un petit peu se laisser une seconde chance. Et Constance, est-ce qu'elle va réussir à faire de Rémi son Thibaut Garcia? Ah, tu sais que je l'ai engrainé Rémi sur ça parce que il faisait un live l'autre fois et pareil, j'ai envoyé la même phrase. J'ai dit fais de moi ton Thibaut Garcia, tu vois. Mais en fait, la phrase elle fait tellement rire parce que je sais pas si t'as vu les screens sur les réseaux qu'il y a eu. Oui, oui. Si je veux qu'on explose tous les deux et on est liés à vie, donc notre succès sera toujours l'un avec l'autre. Mais moi, je suis pas réseau, je ne sais pas buzzer. Fais de moi un Thibaut Garcia. Oh. Mais tu sais que cette phrase, en fait, moi, c'est à la fois ça me fait rire et ça fait de la peine un peu parce que tu te dis le mec, il joue tout sur ça, genre. Pourquoi peu cher? Peu cher dans le sens où, en fait, ça fait de la peine qu'un mec à son âge, il essaye encore de faire des trucs comme ça, tu vois. Bon, y a pas d'âge pour ça. Rémi, il a pas la DA de. J'ai pas, y a pas une forme de mec de télé, tu vois, mais il joue pas avec les bonnes cartes. Genre, il arrive, il joue la carte de victime, alors que ça en est clairement pas une, tu vois, au vu des messages qu'on a eus. Il fait le mec qui est déçu de sa femme, que si, que mi, alors qu'il se chauffait avec la trique sur Constance aux 24 heures, tu vois. Donc, tu vois, c'est ce mood-là que j'aime pas trop, tu vois, de sa part. Et puis qu'il parle sur les autres. Enfin, tu vois, c'est des retours qu'on a eus. Mais tout le temps, ça dit, ouais, les gars en couple, ça vous critique sur les lives et tout. Alors que nous, on n'a jamais parlé des mecs en couple, tu vois. Bah là, tu le fais. Alors voilà, ben oui, alors justement, là, je le fais parce que j'ai envie d'en parler. Je parle au nom de tous les tentateurs, on en a marre. Parce qu'en fait, nous, vraiment, on leur donne pas la lumière, on s'en fout vraiment de ces mecs-là, tu vois. Par Hugo que j'embrasse, Hugo, je l'aime bien, tu vois. Et Chris, à la limite, j'ai rien contre lui, tu vois, c'est un bon gars. Hugo. Voilà, Hugo et Chris, je vous embrasse. Les autres, pour le coup, par contre, les gars, entre Julien les menaces, Rémi qui joue sa carte de victime, qui d'autre, et Maxime qui fait son petit jeu de je te trompe et j'essaye de buzzer derrière, pas fan, tu vois, je suis pas fan du truc. Est-ce que tu peux m'expliquer comment Rémi, il a cru 3 secondes que ça a arrêté de tourner dans l'île de la Tentation? Parce que pour le coup, la prod l'a pas épargné. Hein. Cette année, ils n'ont pas épargné les candidats en couple, même en couple. Parce qu'ils ont diffusé des images dans lesquelles il lui dit, on l'entend clairement dire, voilà, on fera après, une fois qu'on sera sorti, mais elle le saura pas. En gros, on fera tout ça en cachette. Comment tu peux te dire que les caméras ne tournent pas? Franchement, je pense que, comme je t'ai dit, en vrai, ça, je peux comprendre que c'est une erreur de sa part. Parce qu'en fait, quand t'es dans le mood sur l'île, t'oublies que t'es filmé. Je te jure qu'à un moment, t'oublies que t'es filmé. Des fois, moi, je me levais le matin, pas coiffé et tout, tu vois. Donc, en vrai, je pense que la DA de Rémi, normalement, quand ils nous disent, enfin, ils nous le rappellent, tu vois. Ils nous disent, vous êtes filmé en permanence. Du van jusqu'au date, jusqu'à, tu vois. Et en fait, je pense qu'il a un peu zappé. C'est un petit peu con de sa part, mais. Et d'ailleurs, vous tournez combien de temps par semaine Je sais pas si je peux trop en parler, mais en gros, on tournait quand même. C'était des sacrées journées quand même. On faisait entre 16 et 20 heures par jour, à peu près. Par jour? Ouais. Et ça vaut le coup financièrement? Alors, il y a plein de paramètres. Si tu reprends le fait qu'on ait un voyage gratuit, qu'on est payé. Enfin, gratuit, non, Alors, c'est pas gratuit. Alors, pas gratuit, non. Mais dans le sens où on est payé à faire ce qu'on fait, entre guillemets, il y en a beaucoup qui diraient c'est pas grand chose. Mais en vrai, je te jure que pour le terme, c'est cardio. Quand t'es sur l'île, c'est cardio, c'est pas vraiment les vacances. Sur les images, t'as l'impression qu'en vrai, on est tout chill, on profite toute la journée et tout. En fait, c'est cardio, t'es tout le temps là à chercher des activités à faire. Faut attendre les filles pour les feux de camp. Faut se réveiller le matin, faut aller sur le set. T'as pas le temps trop de faire la sieste. Tu vois, j'ai essayé de faire la sieste la journée, impossible. Non, mais je te dis ça parce que ils n'ont pas peur de vous mettre la pression par rapport à des clauses qui sembleraient abusives dans vos contrats. Par contre, le droit du travail, ça existe aussi pour les candidats de télé-réalité. Ça, faut pas l'oublier. Je suis d'accord. C'est vrai que quand on me disait les tournages finissaient assez tard, j'étais assez surpris. Et en fait, moi, j'avais une accumulation de fatigue, en fait. Entre l'alcool, la fatigue, le soleil, parce que là-bas, il fait lourd quand même. Il faisait 35 degrés la journée avec une météo qui était assez humide. Moi, au bout d'un moment, j'en avais marre. Attends, c'est vrai que t'as été puni? C'est toi qui as été puni le jour de ton anniversaire? Ouais. Alors, pour l'anecdote, je fêtais mes 23 ans sur l'île. Et donc, on a fait une première fois, du coup, sur le tournage. Donc, c'était le soir, à minuit, quand c'était mes 23 ans. Donc, j'ai sabré le champagne.
Sauf que moi, comme d'hab, je fais un petit peu les trucs de travers. Donc, j'ouvre la bouteille, le bouchon qui tombe. Donc, gros flop. Je me dis non, mais non, je peux pas rester sur ça. Je secoue la bouteille, je balance. Et en fait, je balance sur tout le monde, caméra, tout le monde. Et là, ça m'insulte. Putain, Valentin, qu'est-ce que tu Les fais et tout. micros. Ouais. Donc là, je me suis fait un peu incendier. Mais bon, j'étais un peu dans le mood, tu vois. Donc là, ce soir-là, ça allait. Là, on a fait un petit truc et tout, c'était sympa. Le lendemain matin, c'était ma journée de mes 23 ans. C'était plus le soir, tu vois. Et j'ai dit aux gars, mais les gars, ce soir, on avait une expression en gros. On nous prévient, tu vois. Pour l'alcool, en fait, on nous prévient. On est des adultes, on sait se gérer, tu vois. Comme même toi, quand tu sors en soirée, si t'as pas envie de finir mort, bah, tu bois quelques verres et sans plus, tu vois. Moi, j'ai dit aux gars, les gars, ce soir, je finis en chambre. C'était le terme pour dire, vous vous faites sortir du plateau si vous abusez un petit peu de l'alcool, tu vois. J'ai les gars, ce soir, je finis en chambre. Ils me disent, mais non. J'ai dit, si. Du coup, l'après-midi, on commence. J'arrive avec Stan, cul sec. Je vois comme ça. Je dis, tu fais le petit? Non, cul sec. Je crois que j'en fais 9, 10 comme ça, en même pas une heure, sous le soleil. Oh, c'est dangereux en plus. Hein. C'est dangereux, mais ça va, j'avais quand même un peu. J'ai pas de l'expérience, je suis pas alcoolique non plus. Mais J'avais de la bouteille sans mauvais jeu de mots. voilà, exactement. Et en fait, là où je commence un peu à déraper, c'est qu'en fait, je tombe sur moi-même. Parce qu'on dansait un peu sur les plaids, tu vois. Je me renverse sur mon verre sur moi. Donc, je vais me changer une première fois. Je reviens, je me renverse un verre, je vais me rechanger une deuxième fois. La prod, de temps en temps, qui m'appelle, Val, calme un peu, tu vois, essaye de chill. Même mes collègues autour, ils me disaient, Val, chill, tu vois. Mais je faisais rien de mal, tu vois, juste m'amuser, je faisais un peu le fou et tout. Et puis, l'après-midi, on avait préparé un action vérité. J'avais préparé avec Glenn, avec Théo. Et en gros, on avait fait des papiers. Donc, il y avait Fuego pour le max de l'action. Il y avait Hot et je sais plus ce que c'était le deuxième. Enfin, bref. Donc, c'était par 3 classes. Et donc, on prépare le jeu et tout. Le soir, on arrive. Donc, la prod disait, écoutez, si vous voulez faire votre jeu, c'est maintenant, allez-y et tout. On dit, OK. On appelle tout le monde, on s'installe. Et là, donc, j'arrive. Premier truc, striptease sur Elisa. Moi, je suis on fire, j'enlève le t-shirt, tac, je fais mon truc et tout. Limite, les gars, ils sont morts de rire parce qu'ils savent que là, j'étais vraiment à fond. Je m'arrête 2 minutes et tu sais, là, je venais de bouger, donc j'avais chaud, tu sais, limite un petit peu la veine sur le front et tout. Et là, il y a Lucien Moret, elle me fait, ça va, Val? Je fais, je dis, ouais, ça va, mais genre, j'avais chaud, genre, je voyais un peu flou et tout. Et là, vraiment, je sens une petite épaule sur ma main, comme ça, en mode, Val, la prod, ils veulent te voir. Ok. Ouais, Val, là, tu vas te reposer 30 minutes un peu. Je fais, quoi? Si, tu vas prendre une petite douche, ça va te faire du bien. Je dis, ouais, ok, bah, moi, ok, bah, pas de soucis, je prends une douche. Donc, j'y vais et tout, je prends ma douche, je ressors. Ah non, mais Val, t'as pas compris, tu restes dans ta chambre. Je dis, mais comment ça? Je dis, mais non, je veux retourner. Je venais de faire le jeu. C'est moi qui avais fait le jeu avec les gars. Mais oui, mais tu Donc, l'avais dit que tu finirais en chambre. oui, alors voilà. Donc là, entre guillemets, un objectif de fait, mais je regrettais. Sur le coup, j'étais en mode, ah, ça fait chier. En fait, tu sais, quand t'es exclu et t'entends tout le monde, parce que le lieu est petit quand même, t'entends tout le monde s'amuser et tout, t'en dis, mais j'ai envie d'y être. Bah non, j'ai dit, mais en fait, limite, j'ai dit, mais appelez-moi la prod. Donc, là, donc un peu plus haut, viennent me voir. Ils me disent, mais non, mais Val, là, t'es pas filmable. En fait, cette phrase, elle me fait rire parce que je savais que c'était pas filmable. Je me suis vu, tu sais, la phrase de où tu te regardes dans le miroir en mode, là, t'as abusé. Là, j'avais clairement abusé pour le coup, là. Et ils m'ont dit, Val, t'es pas filmable. C'est pas contre toi et tout, juste repose-toi un peu, mets-toi un peu d'eau sur le visage. De toute façon, vous mangez dans 30 minutes, ça ira et tout. Donc, je suis resté peut-être, 45 minutes, pas sur le set, tu vois. Mais ça fait, tu vois, tu te fais exclure et tout, que t'avais fait un jeu. Mais bon, c'était un petit peu le risque. Je l'avais prévu, tu vois. Mais crois-moi, je suis persuadé qu'il y en avait plein d'autres, des candidats qui étaient certainement très occupés. Parce que tu parles de pas filmable, mais des choses pas filmables, moi j'en ai entendu parler. Ah ouais, lesquels? Oui, j'ai entendu parler. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait eu l'histoire Dis-moi. l'année dernière. Un plan à 3 l'année dernière. C'était Oui, dans l'île de ça, j'en avais entendu parler. T'en avais entendu parler. Ouais. Loane, d'ailleurs, la tentatrice qui a Oui. fait 2 fois l'île de la tentation, m'en a parlé. Ah bah Ouais. tu vois, regarde, Oui. Loane, qui est venue chez moi et qui a refait des tournages d'ailleurs. Oui. D'ailleurs après. C'est un très bon exemple. Ok. Donc ça ne veut rien dire. Mais j'ai eu ouï dire que cette saison, c'était plus que 3. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Oh, C'est vrai. tu me laisses même pas le suspense. Ah non, on l'a refait. Non, on refait pas ici. On l'a refait, ouais. Cette année, ben, en fait, j'ai parlé avec Kélia. Et en gros, on se raconte les offs. Elle me dit, non mais Val. Et là, je te raconte l'anecdote un peu. Elle me dit, mais Val, moi, tu sais, genre, j'aime un petit peu les filles, j'aime un petit peu les gars, tu vois. Et elle me dit, en fait, un soir, j'arrive. Et là, je vois 3 meufs dans la piscine. Elles venaient de faire la fête, tu vois. Limite qui se galochent et tout, tu vois. Et moi, elle se dit, tu sais, elle, c'était pour rigoler, tu vois. Parce qu'en fait, elles aimaient trop énerver Kélia. Parce qu'elles savaient que Kélia, ça pouvait la toucher.
Mais entre elles, t'as toutes des copines qui s'embrassent et tout, tu vois. Pour elle, il n'y avait pas vraiment de sensualité au début. Et en fait, Kélia, elle dit, mais en fait, j'ai pas eu le choix. Genre, dans ma tête, j'ai foncé tête baissée, tu vois. Du coup, elle y est allée. Et en fait, l'histoire, ça finit limite partout, entre guillemets, si je peux dire, dans la chambre des tentatrices, tu vois. Entre filles. Il y avait qui? On avait, je crois, Kélia. Il y avait Mélissa. Mais ouais, donc il y a eu cette anecdote-là, ouais, qui m'avait fait bien rire et qui m'avait mis en confiance. Et du coup, j'avais raconté un petit peu tous les off, moi, de mon côté, qui n'ont pas plu aux gars après. Et du coup, les histoires que je t'ai dit qui ont. Ce qui explique pourquoi beaucoup t'en veulent. Ce qu'on disait en introduction. Et pourquoi beaucoup de monde vont me détester après ça aussi. Parce que. Ah, ça, je vais pas te mentir. Voilà. C'est possible, c'est fort probable. En parlant de coucherie, Mhm. est-ce qu'il y a eu des coucheries entre nanas en couple avec des tentateurs? Oui. Oh, Je te laisse même pas de suspense, Sam. Désolé. Oui, il y a eu des coucheries, bien sûr. Forcément, ceux qui sont le plus rapprochés. Alors, je vais te commencer par l'histoire un peu logique. On a eu Marine et Stan, du coup, qui s'étaient très bien entendus sur l'île. Et par contre, Marine, par respect, je sais qu'elle ne voulait rien faire sur l'île. Peut-être pour son image, etc. Même moi, le premier, j'avais aucune envie de faire quoi que ce soit sur l'île. Je connais mes parents qui regardent et tout, tu vois. Donc, elle, je comprends un peu l'ADA. Mais je sais qu'ils se sont revus après. Et que oui, ils se sont revus même plusieurs fois. Même récemment, il me semble. Et oui, donc Marine et Stan, oui, ont bien couché ensemble après émission, ouais. et il y en a d'autres? Bah oui. Sinon, je te raconterai pas le plus soft. Sacrée promotion cette année, dis donc. Bah oui, Sam, écoute, on est là, hein. Je suis pas venu pour rien. Écoute, là, je te raconte, en gros, c'est exactement une version qu'on m'a racontée, et qui est vraie, du coup, parce que c'est la personne qui concerne. Donc, en gros, Yann, qui était un petit peu piqué d'Estelle, malgré tout ce qu'on lui avait raconté, parce qu'il faut savoir que Estelle, quand on a découvert un petit peu tous les mensonges qu'elle racontait et tout sur l'île, on a prévenu Yann. On lui a dit, Yann, franchement, peu importe ce qu'elle te dit, la crois pas, tu vois. On sent que c'est joué, on sent que c'est faux, tu vois. Autant elle t'utilise, tu vois. Et Yann, comme c'est un bon gars, il a dit, les gars, en vrai, j'entends ce que vous me dites, mais je veux quand même vérifier par moi-même, tu vois. Je veux pas rester sur des avis de quelconque, je vais le vérifier moi-même. Donc du coup, pas de news, on rentre en France. Pas de news de Yann pendant un moment. Et puis d'un coup, on a une vidéo de Yann qui embrasse Estelle. On se dit, ok, c'est quoi la suite? Et là, en fait, on a un retour de Yann qui nous dit, bah écoutez les gars, comme je vous ai dit, je voulais m'écouter moi. Du coup, j'ai carrément invité Estelle à passer un week-end ou 4 jours chez lui. Sauf qu'elle a pas fait les 4 jours chez lui. Parce qu'en gros, les premiers jours, ça se passait bien. Donc, elle lui disait en gros qu'elle avait quitté Maxime. Sauf que après coup, en fait, c'est Maxime qui a quitté Estelle après émission. Donc, déjà, un autre mensonge pour le coup. Euh, Yann, du coup, qui couche avec Estelle, ça se passe bien au début. Et en fait, au bout de à peine 1 ou 2 jours, il se rend compte que, pareil, comme Virginie, possessive, jalouse, qui faisait des crises, etc. Et en fait, Yann, c'est un mec vraiment chill, posé, tu vois, il se prend pas trop la tête. Et il lui a dit clairement, en fait, on s'entend pas du tout, ça va pas être possible, tu vois. Donc du coup, je crois que Estelle a fait la même chose. Yann l'a virée de chez elle, enfin de chez lui carrément. Il a dit je veux plus te voir et tout, machin, c'est mort. Elle est retournée vers Maxime. Et Maxime, de nouveau, ne l'a pas voulu, tu vois. D'ailleurs, anecdote, je l'ai vu à un festival il y a 2 ou 3 semaines. J'étais en embrouille avec elle, du coup, moi je l'avais carrément bloqué sur les réseaux. En fait, on se croise de loin. Et en fait, elle était avec des copines à elle. Et en fait, moi, je voulais pas aller la voir, tu vois. Enfin, genre, je suis pas comme ça, je suis pas faux cul. Et en fait, mes potes me disent, Val, s'il te plaît, elle a ses copines, viens, on y va et tout, machin. Je dis, ok. Donc là, du coup, j'arrive, salut. Première phrase qu'elle me dit, ah, mais ça va, tu me dis bonjour quand même. Tu sais, déjà, frère, je te dis bonjour, j'ai pas envie, c'est pas moi. Et en plus, tu me fais une réflexion, tu vois. Et après, elle s'excuse, elle me dit, en vrai, c'est malentendu tous les deux. Elle me dit, tu sais, Val, je t'aimais vraiment bien et tout. Je dis, en vrai, tu sais, moi, Estelle, le problème, c'est que nous, on avait trop de préjugés sur toi, genre tous les mensonges et tout. Après, elle me dit, non, mais c'est pas vrai. Même sa pote qui appuie en disant qu'elle elle a toujours fait des malaises depuis tout petite et tout. Je peux laisser le bénéfice du doute, tu vois. Mais dans le cas où elle l'avoue directement à tout le monde que c'était faux, que c'était orchestré ce qu'elle a fait et tout, sans prévenir personne, j'ai du mal à la croire, tu vois. Et il y a eu une scène où je la recroise, limite, pas en pleurs, mais genre pas bien et tout. Et elle me dit, il y a Maxime, à la même soirée. En fait, je tourne la tête et je vois Maxime de loin. Moi, en rigolant, je dis, je peux lui dire bonjour. Elle me fait, ah non, surtout pas et tout. Tant pis. Et en fait, je la vois, elle va lui courir après. Parce qu'en fait, il a vu qu'elle me parlait. Il a dû s'imaginer des trucs, tu vois. Moi, c'est là, en aucun monde, je la drague dans la vraie vie, tu vois. Et en fait, ils commencent à parler ensemble et tout. Je la vois crise, en mode limite supplime, tu vois. Donc je pense que c'est encore Maxime qui a le dessus sur Estelle, tu vois.
malgré toutes les histoires, malgré tout ce qu'il y a pu avoir. À l'heure actuelle, Estelle, je pense qu'elle s'est pris un peu à son propre jeu. Je pense qu'elle a perdu son couple pour du buzz qui n'est pas forcément celui qu'elle aurait espéré, tu vois. Et Tino, il s'est vraiment fait chouper par Emma? À ton avis? À mon avis, oui. Mais ils ont jamais. Enfin, si, un peu quand même. Oh, en vrai, Enfin, on comprend quand même quand on regarde les images. franchement, en vrai, tu vois, par exemple, Chris, moi, je le sens vrai. Tu vois, Chris, c'est un mec, je le sens vrai et tout. J'ai jamais eu d'a priori sur lui. Qui disent, je l'ai vu relever son pantalon. Enfin, je vais pas te faire de dessin, tu vois. Après, j'avais eu des échos comme quoi c'était vrai aussi. Je l'avais entendu parce qu'on a un groupe avec les tentatrices et tout. J'ai eu des échos comme quoi c'était vrai. Je saurais pas te dire à 100%, mais un bon 80-90% que c'est vrai. Que Tino, c'est pas Emma. Après, ils étaient allumés ce soir-là. Je me souviens de cette soirée. Ouais, mais après, alcool ou pas alcool, si t'as envie, tu le fais, tu vois. Oui, bien sûr, mais comme tu disais, ça te désinhibe. Ça Tu te peux avoir désinhibe. la barrière de la caméra, de te dire mais pourquoi je vais passer ou autre, tu Oui, vois. c'est sûr. Mais Mais moi, c'est là où j'ai un peu du mal, du coup, avec. C'est Emma, c'est ça? oui, J'ai un peu du mal avec Emma parce que, du coup, pour le coup, Laurine, pour moi, elle a été honnête du début à la fin. Limite trop amoureuse de son mec, à écouter aucun conseil qu'on lui donnait du début à la fin. Parce que j'ai toujours eu un peu ce rôle, tu sais, de conseiller avec elle, tu sais, de bon pote et tout, tu vois. Et en fait, Emma qui arrive et qui dit à Tino, t'inquiète, je vais la rassurer, t'inquiète, dirai rien sur nous, je vais te protéger, tout machin. Et au final, ça a marché. Parce qu'au final, Laurine, je dis pas qu'elle est bête, mais pour le coup, elle passe un peu pour la pigeonne de service. Elle a replongé direct dans Tino, tu vois. Et, oui. et en fait, le truc de girls, ça n'existe pas, en fait. Non, Il n'y a pas eu de. Tu vois. et puis grâce à ça, ils font les apprentis aventuriers. Et puis, grâce à ça, ils ont fait les apprentis, tu vois. Soyons honnêtes. Oui, c'est le cas. Je sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux, tu vois. Oui. Moi, je l'ai entendu pareil, mais ouais, et c'est ça que je comprends pas. Genre, je vois pas pourquoi Laurine est retournée avec ce mec, tu vois. Surtout que c'est pas faute d'avoir essayé de la raisonner. Quand elle a dit qu'elle voulait faire la confrontation, on lui a dit, Laurine, enfin, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu comment il est, n'y retourne pas. Oui, oui, vous inquiétez pas et tout. C'est mort, il m'a manqué de respect, j'y retourne pas et tout. Je pense que Laurine, elle est clairement un peu en dépendance affective avec Tino, tu vois. Mhm. Et toi, t'as déjà été en dépendance affective avec quelqu'un ou quelqu'un a déjà été en dépendance affective avec toi? Avec moi, oui, je crois. Ma première copine, il y a longtemps, je parle de ça, c'était il y a peut-être 6-7 ans, tu vois. T'as déjà été en couple? 3 fois. 3 fois combien de temps? 3 fois. Première fois, 3 ans. Deuxième fois, 2 ans. Et la dernière, je saurais pas te dire, je dirais 1 an et demi, même pas. Ouais. Un truc comme ça. On va dire que les 3, ça a été un petit peu différent comme relation. La première, c'est l'amour de jeunesse, normal. La deuxième, on va dire que c'est plus l'amour où t'es un peu plus grand, tu vois, j'avais 19 ans, 20 ans, donc t'habites un peu plus avec la personne, donc c'est pas le même amour, tu vois. Parce que ma première copine, j'allais chez mes parents encore. Donc là, tu vis un peu plus une vie d'adulte. Et la dernière, ça a été un peu plus spécial. On va dire que ça a été vraiment, je pense, la relation la plus toxique que j'ai eue, genre. Pour le coup. Pourquoi tu la qualifies de toxique, cette dernière relation amoureuse? C'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Clairement. Qui c'est qui suivait? Qui c'est qui fuyait? Souvent moi qui suivais, et quand j'arrêtais, c'est elle qui venait. Moi, je retombais, et ainsi de suite. Et ça s'arrêtait pas, quoi. C'était continuel, et puis on n'arrivait pas à se bloquer sur les réseaux, on n'arrivait pas à arrêter de se parler. Puis il y avait cette attirance que finalement, on était un peu l'idéal de chacun, tu vois. Quand on décrivait un petit peu nos idéaux à chacun, on disait, bah, c'était toi mon idéal. Physiquement, tu parles? Ouais, physiquement, ouais. Même au niveau du mental, tu vois, parce qu'il n'y a pas que le physique. C'était au niveau de la mentalité aussi, on a le même humour, on a les mêmes passions, entre guillemets. Et c'est vrai que ça matchait bien, mais le problème, c'est que je pense que c'était trop. Et en fait, je pense que à l'inverse, je pense quand il y a trop d'amour, des fois ça tue aussi, tu vois. Parce qu'en fait, quand t'es trop compatible sur des trucs, en fait, au final, ça tue tout. Elle était jalouse? Au début, oui, elle était jalouse. Et je pense que ça a été un petit peu ça le problème du couple, c'est qu'au début, c'est moi qui la prenais pour acquise. Et après, c'est elle qui m'a pris pour acquis en espèce de revanche un peu, tu vois. C'est-à-dire une revanche. Qu'est-ce que tu veux dire? Une revanche sur le fait où, bah, comme je la prenais pour acquise, je priorisais mes potes, je priorisais les sorties. euh, Elle était partie en voyage et tout. J'avais pas été forcément là pour elle et tout, de son point de vue. Et au final, ben, de ça, en fait, elle l'a pris pour elle. Et elle s'est vengée, entre guillemets, en me faisant croire qu'on allait se remettre ensemble, en voyant un autre gars, etc. Tu vois, genre. C'est-à-dire elle te trompait pendant que vous étiez en couple? Non, pas quand on était en couple. Quand on n'était plus en couple, bah, sa phrase, c'était bah, on n'est pas ensemble, t'as rien à me dire. Donc forcément, j'avais rien à dire sur le papier. Mais quand la meuf me dit je t'aime, quand la meuf me dit t'es l'amour de ma vie, etc., on se retrouvera, bah, forcément, ça te met un peu la puce à l'oreille de bah, j'y crois, tu vois. Mais elle avait quelqu'un d'autre. Et elle a eu quelqu'un d'autre, ouais. Et ça, tu l'as su?
Je l'ai su après, Ah, tu l'as su après, elle te le disait pas. quand je me suis remis avec elle. Oh! Ah oui, non, mais moi, l'histoire. Et encore là, je te fais un résumé très vague. Et quand tu t'es remis avec elle, elle a continué sa relation avec l'autre? Non, alors en gros, ça s'est arrêté en fin d'été, l'histoire. Et on s'est plus revus pendant 3 mois, je crois. On s'est remis ensemble même pas 2 semaines. Ça a duré 2 semaines l'histoire. Et en fait, elle détestait le fait que j'ai fait Lille. Ah! Alors qu'on n'était pas ensemble quand je l'ai fait. Ah, c'est dingue. Voilà. Il y a des personnes comme ça avec qui on a été en couple qui veulent continuer d'avoir une forme d'ascendant sur l'autre. T'es sûr qu'elle travaillait pas pour la production? Non, mais peut-être ouais, peut-être un petit doute, mais non, non, pour le coup, non. Non, non, elle déteste la télé-réalité, pour le coup. C'est pour ça qu'elle m'a quitté par rapport à ça après. C'est une forme de contrôle en vrai aussi. C'est une forme de comment dire? Pervers, narcissique? Comment on dit? D'emprise? Ouais, d'emprise, ouais. Ouais, ouais, clairement. Oui, c'est la relation, elle est finie, mais la personne, elle continue en fait de manifester une forme d'emprise sur l'autre. Ah, mais elle me l'a dit. Elle te l'a dit. Elle me l'a dit. Elle m'a dit: «Je veux pas qu'on se remette ensemble, mais j'ai envie d'avoir tes nouvelles, mais je veux continuer à te parler, j'aime bien te raconter mes journées. T'es la première personne à qui je pense quand je veux raconter des trucs, et cetera», tu vois? Moi, tu me dis ça, j'y crois, tu vois? Et en fait, chaque fois, ça me rappelle de: «Ben non, on est juste potes» ou je sais pas. J'ai arrêté de chercher, tu vois? J'ai vraiment tiré un trait pour le coup. Valentin, moralité de l'histoire Dis-moi. de cette expérience, donc sur l'île de la Tentation, t'en gardes un très bon souvenir. Oui, pour Ok. le coup, oui. Tu n'as pas ta langue dans ta poche. Non, Tu n'aimes pas les injonctions. non plus. Voilà. Si on te dit de ne pas le faire, tu le fais quand même. Bah ouais, écoute, on est en France, hein. Et t'as raison. Et t'as On est en raison, France. en vrai. Et tu bosses en plus, Ouais, j'ai je vu, bosse, à ouais. côté. Je suis associé avec mon père en maçonnerie, là. Je travaille dans sa boîte. Mais rien à voir à la rentrée, je veux partir sur des études pour faire coach sportif. Génial. À l'issue aussi avec les réseaux, voir comment ça se passe et tout. Mais ouais, le coaching, c'est ce que je voudrais faire aussi. Et ben c'est tout ce que je te souhaite. Bah, merci en tout cas. Voilà, de te faire plaisir, de kiffer et de te développer dans tout ce que tu aimes. Tes réseaux sociaux, justement, en parlant d'eux, Ouais. je mets le lien cliquable de ton compte Instagram et TikTok dans la Ok. description de cette vidéo. Y a pas de souci. Donc, si vous voulez découvrir un petit peu l'univers de Valentin, vous avez juste à scroller, aller dans la description, vous cliquez et vous atterrissez chez lui. Bah, Valentin, dis donc, j'étais au ciné là. Hein. Bah, merci, écoute. On me le dit souvent, tu sais qu'en vrai, on m'a vraiment dit que je savais bien raconter les histoires des fois. J'avoue, C'est vrai? ouais, T'étais dedans? tu seras un bon papy plus tard. Ah, bah écoute, j'aurai des anecdotes à raconter. Qu'aura du coup. des bonnes anecdotes à raconter. Bon, même Merci pas de que- nous avoir regardés. Merci. Hein, Mais merci Valentin. Sam en tout cas. On se retrouve très bientôt avec une autre personnalité des réseaux de la télé. D'ici là, vous prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.